la gang, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, vous l'avez bien vu, je recommence les entrevues. J'avais fait une entrevue avec Michel au début de la COVID-19, une espèce de pilote d'émission, d'entrevue où on parle de la COVID-19 dans plusieurs milieux. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de continuer cette série, mais ces temps-ci, j'ai un peu plus de temps. Donc, j'ai décidé de recommencer. Donc, sur cette chaîne, il va y avoir quelques entrevues qui vont circuler au courant des prochaines semaines. Aujourd'hui, j'ai fait la rencontre de Alain Dion, mon professeur en atelier cinéma. On a parlé de comment se passait son cours, mais aussi comment se passait de façon plus générale le cégep présentement. Je suis présentement avec Alain Dion, professeur au cégep de Rimouski. Comment ça va, Alain? Ça va bien, ça va très très bien, malgré le confinement. Oui, oui. Donc, comme je te disais un peu plus tôt avant l'entrevue, je veux parler un peu avec toi de la COVID-19, revenir sur ce qui s'est passé. Tout là, on est en fin de session. Donc, on peut présumer que là, c'est un peu plus où t'en aller, puis t'as un peu moins de questionnement que là, peut-être un mois à peu près. Ouais, ben écoute, quand le collège est fermé, il me semble que c'est le 13 mars dernier, puis qu'on a appris qu'on fermait complètement pour 2 semaines, puis qu'ensuite on nous annonçait qu'il fallait reprendre les cours à distance, je ne te cacherai pas que c'était assez angoissant pour les profs. C'est pas notre habitude. Nous autres, on aime ça être en classe, on aime ça être en contact avec nos élèves, on aime ça les sentir, les voir, leur parler, de réagir. Donc, ça, c'est un élément qui a été un peu angoissant. Donc, on s'est mis là-dessus, découvrir le fameux logiciel Zoom, comment intégrer nos documents, comment interagir avec le groupe et tout ça. Donc, ça a été de l'adaptation. Dans mon cas, ça s'est plutôt bien fait parce que comme c'est un cours technique et puis qu'on avait eu la chance de voir plusieurs étapes avant de tomber sous la pandémie, ben, les élèves étaient assez prêts là, pour faire du tournage, même s'ils n'ont pas des instruments habituels. Mais donc, j'avais moins de théorie à donner. Fait que moi, c'est plus un suivi que je fais, pas quotidiennement, mais hebdomadairement. Une fois par semaine, je les rencontre, on change un peu comment ça va, je donne quelques trucs, je les oriente, puis ensuite, ben, les élèves continuent. Fait que pour moi, là, ça a été une adaptation pas trop difficile. Puis il faut dire que je suis à l'aise aussi devant une caméra. Ça fait longtemps que j'interagis Ouais. devant un Kodak comme prof de cinéma. Donc, ça me dérange pas trop. Puis, toutes les profs ont dû réarranger leur plan de cours, couper des choses, rajouter des choses. Toi, comment ça s'est passé de ce côté-là? Est-ce que c'était un casse-tête ou ça a quand même été facile? Oui, c'est un casse-tête parce que, entre autres, ben oui, il fallait ramener en 12 semaines, 13 semaines, ce qu'on devait voir en 15 semaines. Je n'ai pas pu utiliser autant d'exemples vidéo que je le fais généralement en classe. J'ai transmis, j'ai envoyé des liens pour que les gens les étudiants puissent regarder des vidéos avec quelques consignes, quelques orientations. Ça, j'ai trouvé ça difficile parce que moi, j'aime ça vraiment en classe, arrêter l'image, faire remarquer des trucs, parler du son, parler du cadrage et tout ça. Donc là, les étudiants sont comme plus autonomes et doivent plus être attentifs, je dirais, que quand je suis en classe. Il y a des éléments théoriques qu'on n'aura pas vus, entre autres autour du montage. Là, on a juste abordé Final Cut au début de la session. J'ai donné un ou deux cours là-dessus. J'aurais vraiment aimé ça aller plus loin pour parler des transitions, par l'utilisation du son. Plusieurs éléments qu'on n'aura pas vus et qu'on devra revoir en début d'année prochaine. Mais en général, ça a été pas si mal parce on était quand même assez avancé. On avait vu pas mal de théories puis on avait fait pas mal de pratiques dans les 6 premières semaines. Donc, j'ai réussi à concentrer ça et je sentais que les étudiants étaient assez autonomes. Donc, j'étais moins nerveux. Là, je sentais que tout le monde avait ce qu'il fallait pour se lancer. Donc, j'ai hâte de voir le résultat final maintenant. Maintenant, on va aller plus général cégep. On va partir du cours et on va vraiment y aller plus sur le général. Nous, ça a été un peu long, cégep de Rimouski, d'avoir des nouvelles, de la direction. Tout, je pense que ça a pris 3 semaines avant qu'on ait comme la première nouvelle. Est-ce que les profs, ça a été pareil ou vous aviez beaucoup de contacts avec la direction puis les hauts placés du cégep?
Mais écoute, là, moi, je suis privilégié, je suis le président du syndicat des profs. Donc, moi, j'ai été dans le coup. Le lendemain, on était déjà dans le coup, on travaillait à voir comment on allait relancer les choses, comment on allait contacter nos profs, comment on allait s'assurer que nos profs avaient le soutien de la direction, le soutien technique, euh, comment l'information allait circuler. Donc, nous autres, on était vraiment, les profs, on a été dans le coup très rapidement, puis on a beaucoup, beaucoup informé les profs. Le syndicat a beaucoup informé l'ensemble des profs du cégep. Puis effectivement, la direction a été un peu longue à réagir, mais il y avait tellement de choses à régler, je te dirais, c'était complexe. Là. Tu sais, comment gérer le personnel, comment gérer les étudiants, quels sont les services qu'on va offrir, si on commence à enseigner, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Bon, ça faisait bien des choses, mais je suis d'accord avec toi que au niveau des communications, ça a été une lacune à la direction. Puis je te dirais que c'est pas encore très efficace comme façon de fonctionner. Donc, au syndicat, nous autres, en tout cas, on s'est assuré d'avoir un lien constant. On a essayé aussi en lien avec l'association étudiante à quelques reprises pour essayer de voir comment on pourrait travailler ensemble. Donc, je pense que le gros de l'information des profs, c'est beaucoup le syndicat qui l'a donné. Puis, on est en lien avec les profs des autres cégeps. On est dans une fédération syndicale. Fait qu'on avait de l'information qui venait de Matane, de Gaspé, de Montréal, de Québec. Fait que ça nous permettait de comprendre un peu ce qui se faisait un peu partout, puis d'essayer de prendre le meilleur des mondes de ce qu'on entendait. Mais jusqu'à maintenant, je te dirais que malgré la crise, puis malgré l'état un peu on a inventé tout ça, ben malgré tout, ça s'est bien passé, puis là, on s'en va vers la fin de la session. On est bien fiers d'avoir amené nos jeunes à compléter cette session-là, qui n'était pas évidente pour personne, puis on sait que la fin de session, c'est dur, particulièrement les étudiants. Puis, là, pour la prochaine question, je suis vraiment pas sûr parce que je suis pas sûr de ma source. Fait que je vais essayer de... Corrige-moi si j'ai tort, mais j'ai su que les quotaires allaient pas être en vigueur pour cette session. Non, c'est ça. Cette session-ci, la quotaire n'est pas retenue. C'est ça. Au début, il disait on va prendre soit celle d'automne si c'est la meilleure ou les deux, mais finalement, ils ont dit non, on fait juste supprimer une quotaire. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses de ça, la suppression de la quotaire pour la session d'hiver? Ben, écoute, moi, je pense que compte tenu de la situation, compte tenu que les étudiants ne se retrouvent pas tous dans les mêmes conditions, ni technologiques, ni matérielles, ni personnelles, je trouvais ça assez injuste de maintenir une quotaire quand les gens n'ont pas les mêmes moyens, ne sont pas dans les mêmes conditions. Donc, c'est sûr que c'est plate parce que souvent, les étudiants qui sont très performants, eux autres, ils veulent toujours maintenir ça. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'injuste là, dans la façon dont dans les conditions dans lesquelles se retrouvaient les étudiants. Puis il y en a qui ont c'est des très, très bons étudiants, très performants, mais qui se retrouvent... il y a des gens qui n'ont pas Internet, là. Il y a des gens qui... C'est un peu difficile de maintenir ça. Là, ce que je souhaite maintenant, c'est que les universités en tiennent compte et que ça ne pénalise pas personne. Ni ceux qui ont l'habitude de bien, bien performer et que c'est super important, ni les autres étudiants qui se retrouvaient dans des situations un peu plus difficiles. Donc, non, moi, je suis plutôt d'accord avec cette décision-là. Ça vient un peu éliminer les inégalités entre les élèves. Puis, puis tu parlais justement des aspects techniques, puis tout. Toi, les cours sur Zoom, le télétravail, puis tout, comment tu chemines avec ça? Comment tu vois ça, le télétravail, puis les cours sur Zoom? Bien, dans le contexte, je t'avouerais que je m'accommode, mais ça m'inquiète. Là, je sais qu'on va probablement commencer l'automne prochain avec ça. Ce qui m'inquiète, c'est qu'on n'aura pas de contact avec nos élèves au début du cours. Tu sais, là, on a eu 6 semaines ensemble. On s'est connus, on s'est fréquentés, je vous sentais et tout ça. On avait un rapport humain. De commencer une session sans jamais rencontrer mes élèves, ça m'inquiète un peu. Deuxième élément, c'est qu'on est limité quand même par Zoom, comme les 2 cours que je vais donner cet automne. Les 3 cours que je vais donner cet automne, c'est des cours d'analyse, de visionnement. D'habitude, quand je suis en classe, on regarde le film, on en discute, je donne des pistes d'analyse et tout ça. Là, ça va du visionnement individuel. En tout cas, je suis encore à réfléchir comment on va faire, là. Mais ça, c'est un élément qui m'inquiète un peu. Là, il va falloir que je revoie vraiment toutes mes méthodes. C'est plus théorique, donc plus de temps à l'écran, ce qui n'est pas le cas présentement. Tu sais, cette session-ci, je fais des cours de 1 heure, 1 heure et demie. Donner un cours de 3 heures sur Zoom, je ne suis pas sûr que ça va être facile, ni pour moi, ni pour les élèves. Comme je te dis, tout ce qui est lié avec visionnement, analyse, il va falloir que je réfléchisse sérieusement à comment je vais faire ça.
Fait que je me croise les doigts pour qu'on puisse rentrer en présence, mais pour l'instant, ça annonce pas Oui. nécessairement ça. Tu m'as devancé sur ma prochaine question parce que je vais justement parler de la prochaine session. Parce que là les élèves sont inquiets, ça part plein de théories de ouais, on rentre en septembre ou non, on rentre pas, puis ça dépend des cégeps. Puis là, je veux une réponse claire, si tu peux m'en donner une. Est-ce qu'on rentre en septembre ou est-ce qu'on rentre pas en septembre? Puis est-ce que ça va être partout au Québec ou ça va s'ouvrir petit à petit? Comment que ça va se passer en septembre? Là, j'ai pas de réponse officielle, mais les dernières nouvelles que j'ai, c'est que les directions de collège essaient d'avoir un calendrier scolaire pareil pour tout le monde. C'est-à-dire que de ne pas avoir un collège qui donne 15 semaines, l'autre qui donne 12 semaines, ça, c'est la première chose. Ils vont essayer d'avoir un calendrier similaire. Est-ce qu'on va rentrer en présence? Moi, ça me surprendrait. En tout cas, c'est sûr qu'à la région de Montréal, ils ne rentreront jamais en présence. Est-ce qu'ici, parce qu'on s'en sort plutôt bien, on pourrait avoir une espèce d'enseignement hybride, une partie en présence, une partie par téléenseignement? Ça se pourrait. Si on continue, en tout cas, d'avoir les résultats qu'on a présentement, ça se pourrait, en respectant les consignes de distanciation et tout ça. Mais ça va demander une restructuration de nos cours, du cégep, des locaux et tout ça. Là. Mais on peut penser qu'il y a au moins la moitié des cours qui vont devenir encore en plein enseignement, à moins d'un changement qui s'était pris le virus disparaisse complètement. Mais pour l'instant, on se prépare beaucoup plus en téléenseignement, en espérant avoir la chance de rencontrer nos élèves à quelques reprises pendant la session pour au moins avoir ce contact humain-là, parce que l'enseignement, c'est d'abord ça. C'est pas juste transmettre des connaissances, c'est travailler avec des humains, puis moi, c'est pour ça que je fais ce job-là. C'est parce que j'aime le monde, puis que j'aime ça être avec le monde. Fait que je voudrais pas me ramasser la prochaine année juste devant cet écran-là. J'aurais peur de devenir une machine. Ouais. Je vais conclure avec une question un peu plus personnelle. En dehors des cours, puis des travails, puis tout, qu'est-ce que tu fais de tes temps libres pour t'occuper, te relaxer et tout? Lecture, visionnement. Je visionne des films. Je vais prendre l'air. Moi, je vais marcher, je vais m'aérer le cerveau. J'ai même fait une petite escapade là, quand les frontières se sont ouvertes vers Québec parce que mon amoureuse est à Québec. Là, ça faisait 8 semaines qu'on ne s'était pas vu. Je suis allé faire une petite escapade. Donc là, moi, je suis confiné pour les 14 prochains jours. Je suis revenu chez moi. Là, je suis en quarantaine pour 14 jours. Puis je vais le respecter parce que c'est important, parce que dans la région, qu'on s'en sort bien. Fait que c'est ça, c'est prendre de l'air, faire de la lecture, faire du visionnement. Moi, je suis un mélomane, j'écoute beaucoup de musique. Fait que je prends ça relax à travers le travail, mais je pense que j'ai jamais autant travaillé de ma vie. On dirait qu'on a comme plus d'horaire, là. On sait plus si t'es samedi, tu fais tes réunions un peu n'importe quand. Et comme je suis représentant syndical, qu'on est en plus en négociation de convention collective, là, je passe des grandes journées en réunion. Fait que c'était un mélange de tout ça, là, mais je te dirais que mon dernier petit voyage à Québec m'a fait du bien. Je passé une semaine ailleurs, puis à Québec, j'ai presque pas bougé. Je suis resté confiné dans l'appart, puis on a marché un peu, mais c'est ça. Prendre l'air en sécurité, faire attention au monde, mais en même temps prendre soin de ma santé. Je n'ai pas l'impression que je vais prendre 25 livres parce que je mange trop et que je ne bouge pas. Là. Je me maintiens dans un bon état. Eh bien, c'est ce qui va conclure cette entrevue. Merci de m'avoir donné de ton temps pour répondre à ma question. C'était très intéressant, puis je te remercie. Ben, ça me fait plaisir. Bye bye.